Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dites-moi, est-ce que vous connaissez le projet Dragoma? Non? Eh bien c'est parfait. Plus vous vous éloignerez de ce projet et mieux vous vous porterez. Dragoma, c'est en fait le plus gros scam de l'écosystème Move to Earn qui ait existé à ce jour. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter tous les détails de l'escroquerie, comment ils ont fait pour récolter plus de 3,5 millions de dollars de la part de la communauté, et surtout quelles actions on peut mettre en place pour se prévenir de ce type d'initiative. Allez, on démarre tout de suite, c'est parti. Alors, Dragoma, c'est un projet américain qui a démarré au tout début de l'année 2022. C'est un move to earn qui donne quand même quelques aspects de gaming puisque vous incarnez un dragon avec lequel vous pourrez combattre d'autres joueurs, avancer dans un grand monde virtuel et vous allez également pouvoir le faire progresser grâce à votre activité physique. Donc on est vraiment à l'intersection entre move to earn et play to earn et on sait que c'est quelque chose qui aujourd'hui est très recherché, notamment avec des dynamiques comme Genopets ou encore Oyabun qui mêlent NFT, activité physique, mais aussi gaming. Et honnêtement, c'est un projet qui a un très bon engouement parce que les graphismes sont sympas, on voit un petit peu le design des dragons, il y a des bébés dragons qui démarrent à un stade d'œuf. On a quelques éléments apparemment de gameplay avec un monde ouvert où vous pouvez déplacer votre personnage, ça ressemble un petit peu à Spyro dans l'esprit pour ceux qui connaissent. C'est un projet qui est hébergé sur la blockchain Polygon, donc qui est une blockchain réputée pour des transactions rapides, fiables et surtout avec des frais très faibles. Donc ça aussi c'est quelque chose d'assez rassurant pour les joueurs. Et puis il y a tout un white paper, tout un environnement qui est mis en place pour vous donner confiance dans le projet. Donc on vous explique toutes les mécaniques de jeu, comment on fait pour avoir ces NFT, la montée de niveau, il y a des chiffres précis qui sont mis en place. Donc vous pouvez déjà vous donner un ordre d'idée de comment ça va se passer, vous pouvez déjà élaborer des stratégies avec vos proches, avec vos potes qui veulent aussi utiliser l'application. Il y a un canal Telegram où vous pouvez suivre les dernières annonces, un compte Twitter, enfin bref, la communication et le marketing sont au top. La team est même doxée, c'est-à-dire que leur identité est dévoilée, vous connaissez l'identité des fondateurs, des développeurs. Donc ça aussi c'est rassurant et vous pouvez accéder notamment à leur compte LinkedIn pour voir leurs différentes expériences et leur professionnalisme. Et quel professionnalisme, on va le voir. Bref, tout est bien ficelé, tout est bien mis en place. Il y a même une roadmap qui permet de suivre l'avancée du projet et les délais sont tenus. Mais c'est là que ça commence à se gâter très sérieusement. Pour ramener du monde, Dragoma va sur du concret. C'est-à-dire qu'ils ont déjà développé une application qui est disponible sur Android et sur iOS et qui vous permet de tester les premières fonctionnalités du jeu. Ça, c'est quelque chose d'assez rassurant aussi puisque comparé à beaucoup d'autres projets où on va juste avoir un white paper et des réseaux sociaux, eux proposent vraiment l'application, ils montrent qu'ils bossent dessus, qu'ils essayent de développer les fonctionnalités et vous achetez pas des NFT dans le vent, entre guillemets. Donc leur système, il est très simple, surtout qu'on était à une période avec une assez grosse hype au niveau des NFT, c'est que vous pouviez gagner un NFT gratuit qui est un œuf de dragon à condition de marcher 500 mètres par jour avec l'application pendant 30 jours. Comment ça se passe? Vous avez votre application avec votre œuf de dragon. Vous marchez 500 mètres et vous gagnez 12,5 Matic. Ces Matic se stockent sur une wallet qui est interne à l'application et si vous marchez 30 jours, vous allez accumuler assez de tokens Matic pour pouvoir mint gratuitement votre œuf de dragon. Alors là déjà où il y a un petit décalage assez problématique, c'est que on vous dit que vous gagnez du Matic, c'est très bien, c'est le token associé à la blockchain Polygon, sauf que vous ne pouvez pas les retirer de l'application. C'est juste en gros, vous accumulez du Matic factice et quand vous en avez assez, vous pouvez minter votre NFT. Mais ce n'est pas vraiment des Matic en fait. Vous ne pouvez pas les mettre sur votre wallet crypto puis les convertir en stablecoin. Vous ne pouvez pas cash out. C'est comme si moi par exemple je crée une application où je vous dis si vous courez 100 mètres avec l'application, vous gagnez 2 bitcoins. On voit plus 2, on voit l'icône du bitcoin. Pourtant, ça n'a clairement pas la valeur du bitcoin. Vous ne pouvez pas les retirer et encore moins vous faire du profit avec. Donc là déjà, il y a un petit problème, mais c'est que le début. Pour faire monter la hype, au-delà de cette opportunité de NFT gratuit, vous avez un code d'invitation qui est propre à votre compte. C'est-à-dire que vous pouvez recommander l'application à vos proches, à votre communauté, etc. Donnez votre code d'invitation et quand la personne télécharge l'application en utilisant votre code, vous recevez des récompenses supplémentaires et une possibilité d'avoir votre NFT plus rapidement. Donc forcément, là, la hype, elle grandit, tout le monde est en train de refiler ses codes d'invitation à droite à gauche, les téléchargements explosent
Et vraiment, ça commence à devenir un projet assez sérieux en termes de communauté et en termes de notoriété. L'application tourne assez bien, les visuels sont très beaux, surtout pour un écosystème Move to Earn où on est habitué aux chaussures Steppen en 2D dessinées à la mano. Non, je rigole, mais bon, vous comprenez l'idée, quoi. Il y a vraiment un monde en 3D et tout ça, les visuels qu'on peut voir sur le site internet, même s'ils ne verront jamais le jour, ils étaient très beaux. Donc l'application, tout va bien. Et c'est là où en fait le projet va lister son token, le token DMA, et donc les joueurs auront la possibilité d'investir dans ce token. C'est le listing ou le TGE, Token Generation Event, où vous pouvez acheter le token à un certain prix, spéculer sur sa valeur, et puis après vous pouvez le trader. Donc ça c'était en août 2022 et c'est le début de l'affaire. 3,5 millions de dollars ont été investis par les utilisateurs et ceux qui voulaient jouer à l'application. Le DMA avait plusieurs utilités. C'est un token sur lequel vous pouvez spéculer bien sûr et faire du trading, mais c'est aussi un token qui est utilisable in-game pour avoir certains NFT, certains avantages et pouvoir progresser plus vite. Et en fait, le 7 août précisément, le token a été listé sur la bourse d'échange centralisée MEXC. Et à partir de là, la valeur du token a chuté et est tombée à 0. Sachant que sur le graphique de CoinGecko, on peut voir que le token entre le 6 et le 8 août, il fluctuait entre 0,5 $ à, il est monté même à plus de 1,5 $. Donc ça a été une période de temps très courte, mais finalement le token a chuté. Pourquoi? Tout simplement parce que la team Dragoma a décidé d'arrêter le projet et il y a eu des virements très douteux de leur part sur des plateformes d'échange décentralisées. Là où c'est problématique aussi, c'est que dans les heures qui ont suivi, le site web a été désactivé. Le compte Twitter, il est toujours accessible, mais autant vous dire qu'il ne se passe plus rien du tout. Le canal Telegram a fermé. Enfin bref, là, clairement, la team a quitté le navire et Dragoma, c'est terminé. Donc on se retrouve avec pratiquement 5700 wallets d'utilisateurs qui possèdent aujourd'hui du DMA, mais ce DMA n'a plus aucune utilité vu que l'application est littéralement morte et surtout que la valeur du token est tombée à 0 puisqu'il n'a plus aucune utilité, il n'y a plus du tout de force acheteuse, donc là, c'est fini. Le terme technique utilisé, c'est le terme de rug pull, qu'on peut traduire par tirer le tapis vers soi, c'est-à-dire que la team a gonflé en fait artificiellement la valeur de son token grâce à la hype, grâce on l'a vu à un système de code d'invitation, grâce aux avantages promis suite à la possession de ce token, et puis finalement quand le token a pris une certaine valeur, ils ont décidé de partir avec la caisse. Donc on est sur une arnaque pure et simple à 3,5 millions de dollars. Le truc c'est qu'on connaît le fondateur du projet, il s'agit de Ken Graes, qui habite actuellement au Texas et qui est censé avoir de l'expérience dans le domaine des jeux vidéo. C'est surprenant parce que d'habitude sur ce type d'arnaque, on ne connaît pas vraiment l'identité des personnes derrière pour éviter les poursuites judiciaires, etc. Mais pour lui, on le connaît, il habite au Texas. Et le problème, c'est que la justice américaine, elle distingue ce qu'on appelle les hard rug pull des soft rug pull. On vous laisse croire à de grandes opportunités, on vous promet des choses, donc du coup vous investissez dans le projet, puis finalement votre investissement il est utilisé à des mauvaises fins pour l'enrichissement personnel de la team qui part avec. Finalement, l'affaire CryptoGouv, pour ceux qui connaissent, qui se compte pareil en plusieurs millions d'euros, c'est aussi du soft rug pull, puisque cette a juste créé des contenus sur YouTube, il s'est construit une vraie communauté qui avait confiance en lui, il a créé un canal Telegram à part, où il les faisait venir, il leur donnait des conseils en investissement. Il y a même des personnes qui ont gagné de l'argent grâce à ces conseils. Et puis il leur a demandé de l'argent pour justement rentabiliser, gagner des intérêts, etc. Et en fait, il est parti sans laisser de traces. Ben là, on est un petit peu sur la même chose en fait, mais dans un écosystème Move to Earn où on te promet un jeu vidéo, des NFT qui vont avoir de la valeur et ainsi de suite. Et on te dit, ben mets de l'argent dans mon token, sauf que la tokenomique est complètement bidon. Et l'objectif, c'est de te faire cracher le maximum d'argent possible. Et sauf que pour la justice américaine, ce type d'arnaque n'est pas tellement reconnu ou n'est pas tellement condamné, contrairement au hard rug pull, où là c'est quelque chose d'illégal totalement aux États-Unis. Donc vraiment une sale histoire. Donc je ne sais pas si vous connaissiez l'histoire de Dragoma ou même si vous avez investi là-dedans. Si c'est le cas et si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions ou vos témoignages en commentaire. Et puis un petit pouce et un petit abonnement, ça ferait super plaisir. Merci beaucoup. Maintenant, on passe à l'instant sensibilisation. Donc on va voir un petit peu quels sont les indices qui peuvent nous faire penser à un scam, quelles sont les choses auxquelles on doit penser avant d'investir, que ce soit dans les Move to Earn ou tout simplement dans l'écosystème crypto en général. Première chose, regardez si la team est doxée ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on connaît leur identité, est-ce qu'ils ont un compte LinkedIn, est-ce qu'ils existent vraiment ou pas du tout.
Si la team ne se dévoile pas, ça cache peut-être quelque chose. Par contre, s'il se dévoile, et ça a été le cas de Dragoma, donc c'était pas suffisant, ça valait le coup aussi de creuser les réseaux sociaux de ces personnes-là. Est-ce que leur compte LinkedIn il n'est pas bidon? Est-ce qu'ils ont vraiment travaillé dans les entreprises qu'ils annoncent? Le compte LinkedIn il date de quand? Est-ce qu'il a été créé il y a 3 mois ou est-ce que c'est un vrai compte qui a été créé il y a 5-6 ans? Comme la législation au niveau de la crypto, c'est pas encore tout à fait ça, dans quel pays se trouvent les personnes? Parce que peut-être que c'est dans un état où les arnaques crypto ne sont pas trop condamnées et donc du coup ils peuvent afficher leur identité sans crainte de représailles derrière. Ça c'est des questions que vous devez vous poser avant d'investir dans un projet. La deuxième mise en garde, c'est vraiment de faire attention aux paillettes et aux fausses promesses. C'est pas parce que vous avez des super graphismes sur le site web, c'est pas parce que vous avez un white paper précis avec des chiffres, avec du gameplay qui est déjà détaillé, que vous avez des amas avec les membres de la team qui répondent à vos questions, qui font genre ils sont super accessibles et tout ça, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que c'est un projet sérieux, ça peut l'être, et tant mieux pour vous dans ce cas-là, mais ça peut être toujours un scam. Tant qu'en fait vous n'avez pas une application qui est fonctionnelle, qu'on ne peut pas gagner de la crypto, que vous ne pouvez pas la cash out, parce que ça aussi on peut gagner de la crypto, mais si vous ne pouvez pas la retirer sur votre wallet ou l'échanger contre du stablecoin, ça ne sert à rien. Si les NFT ne peuvent pas être vendus sur des marketplaces neutres, pas forcément la marketplace propre à l'application ou au projet en question, en fait considérez qu'on peut toujours vous arnaquer à un moment ou à un autre. Le but, c'est pas de devenir parano de l'écosystème Move to Earn, Play to Earn. Il y a plein de projets sérieux, des projets où vous pouvez vous faire une très belle rentabilité, mais c'est juste vraiment n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Parce que quand on est early comme ça sur ce type de projet, on ne peut avoir aucune garantie. Et d'ailleurs, troisième mise en garde, même si le projet sérieux fonctionne bien et que ce n'est pas un scam, eh bien vous pouvez quand même tout perdre, que ce soit de par la valeur de vos NFT qui peuvent chuter à zéro ou pour la valeur du token propre au game. En effet, quand vous investissez dans un NFT ou dans du token listing sur un projet aussi early, eh bien en fait c'est comme si vous investissiez dans une entreprise, dans une start-up. Sauf qu'on sait que une entreprise peut se développer sur le long terme sans aucun souci, mais elle peut aussi bien se casser la gueule. Et ça peut être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Ça peut être une mauvaise gestion de trésorerie, ça peut être un concurrent qui arrive sur le marché, là en l'occurrence l'écosystème Move to Earn, un truc super solide où tous les utilisateurs vont et donc du coup plus personne veut acheter les NFT du projet en question ou personne veut investir dans le token, ce qui fait que tout crache. Bref, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'à un moment donné, une entreprise à l'origine d'un projet crypto ou NFT tombe dans l'oubli, arrête, abandonne parce qu'il y a eu tel ou tel problème. Et dans ce cas-là, vous perdez votre mise initiale si vous n'êtes pas sorti du projet à temps. Voilà, c'était tout pour l'affaire Dragoma. J'espère que ce type de contenu un petit peu plus storytelling vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Si vous voulez qu'on aborde certains types de projets en particulier, c'est pareil. Dites-nous tout. Et puis l'essentiel, c'est vraiment de prendre du plaisir avec cet écosystème, d'avoir un train de vie plus actif et surtout de ne pas prendre de risques, que ce soit au niveau financier et aussi au niveau moral. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et puis on se dit à très bientôt pour de nouveaux contenus autour de la Fitness Finance. Salut!